Un maître électricien travaille une journée avec un stagiaire. Alors, dans le temps qu'il est avec le stagiaire, il y a 2 fils sur le sol. Fait que le maître électricien demande au stagiaire, prends donc un des 2 fils qu'il y a au sol. Fait que le jeune en prend un, il l'a dans ses mains, il dit, tu sens-tu quelque chose? Le jeune il dit non, bon, ben il ne touche pas à l'autre, il y a du 220 volts dessus. Gouttière. Elle joue un rôle capital, crucial au point de vue de nos propriétés, de nos maisons. Malheureusement, ce qui est flagrant, c'est qu'on a à peu près 8 proprios sur 10 qui négligent de voir au bon fonctionnement des gouttières qui nous ont quand même coûté des sous parce que généralement sur une maison, ça va quand même assez rapidement dans les prix. Ça peut aller selon la grandeur, naturellement. Il faut parler de 1000 à 4000 et plus de dollars pour la question de gouttières avec les descentes de gouttières. Donc, si elles sont inefficaces, c'est une perte d'argent de les avoir et on en parle ici. Elles protègent notre investissement. En d'autres mots, elles sont là pour protéger votre maison. Protéger contre quoi? Protéger si ça va être bien fait, je vais vous le dire, et si c'est pas bien fait, les gouttières non seulement sont inefficaces, mais en plus, ils vous causent plus de problèmes si vous avez des pentes qui dirigent l'eau vers la maison. Fait que vous avez votre maison, le terrain s'en va vers la maison, la gouttière descend, emmène-nous ici, vous vous rassemblez une belle mare d'eau ou un beau petit lac sur le bord de votre maison. Les problèmes qui vont suivre, très possiblement, pour plusieurs cas, il y en a que c'est ça qui leur arrive, infiltration d'eau, un haut taux d'humidité qui fait que le sol est très humide, donc inconfortable. On voit même des questions de problèmes de bactéries ou de moisissures sur les murs, et j'en passe. Tout causé par le fait, généralement, d'avoir un excès d'humidité, de l'eau qui se ramasse sur la fondation. Comment éviter ça? C'est quand même très simpliste, peut-être trop simple pour que les gens le fassent, mais pourtant, c'est tout simplement, on a notre toiture, les gouttières, c'est d'emmener la descente de gouttière le plus loin qu'on peut, au moins 2-3 pieds et plus, s'assurer que le terrain en dessous ait une pente au moins de 6% à 10% pour éviter que l'eau revienne vers la maison et on se retrouve avec un beau sol au sec et qui est au max au point de vue de comment est-ce qu'on peut le tenir au sec le maximum possible. C'est ça que je voulais écrire. Et vous, à ce moment-là, vous sauvez des problèmes de réparation, de tout refaire un sous-sol et j'en passe. Donc, un paquet de troubles que vous pouvez vous éviter. Comment? Tout simplement en étant prévoyant, en faisant de la prévention et soit en m'appelant qu'on peut regarder votre terrain et remodifier le terrain pour vous éviter des problèmes, rajouter des extensions de gouttières, c'est ce qu'on appelle la bonne gestion des eaux. Et ça vient d'où, ça, la bonne gestion des eaux? Bien, d'après ce que j'ai lu, les Romains ont été très, très forts à développer des systèmes de canalisation et de faire une gestion efficace des eaux. Donc, on parle des canalisations, justement, des sanitaires, on parle de l'eau potable, etc., des eaux de pluie. Ils ont fait un bon travail dans leur construction, dans leur architecture. Ici, je vous montre au point de vue des gouttières. Ça, c'est une coupe de gouttière vue de côté. On suggère fortement d'avoir des protège-feux. Moi, j'en mets sur mes immeubles parce qu'on ne veut pas que les gouttières bloquent, parce que là, on pourrait avoir de l'eau éventuellement qui pourrait rentrer dans la toiture. Et si on a une mauvaise efficacité, l'eau à ce moment-là va déborder et se ramasser sur le bord de l'immeuble. Et si on a une pente qui s'en va contraire à notre mot vers la maison, bon, mais l'eau qui coule s'en va directement vers votre fondation et cause des problèmes. Ici, si on regarde au point de vue des petites gargouilles, les petites gargouilles, c'est des bonhommes qu'on a avec des vieux immeubles, des anciens immeubles, que l'eau, justement, c'est une sortie pour les systèmes de canalisation d'eau. On en voit 2 ici, mais moi, un exemple, sur nos maisons modernes, aujourd'hui, on peut, avec nos gouttières, avoir des gargouilles. Moi, j'en ai mis une ici sur le côté de mon canapé en avant parce que je ne voulais pas avoir des gouttières qui étaient attachées après mes poteaux de mes colonnes décoratives. Donc, on l'a fait comme ça et
le terrain est en pente contraire à la maison, un plastique et des roches de rivière d'une certaine grosseur. Donc, quand l'eau tombe dessus, il n'y aura pas de dommages parce que l'eau s'écoule, elle tombe sur de la roche et il y a un plastique en dessous qui dirige l'eau contraire à l'immeuble. Et pour vous aider au point de vue d'un petit conseil, au point de vue de comment camoufler les extensions de gouttière, qu'on va se le dire tout de suite, c'est pas trop joli, on peut même dire c'est laid, souvent. Moi, dans mon cas, j'ai tout simplement camouflé, dans ma nouvelle résidence, j'ai camouflé les gouttières. Comment? Avec un peu de peinture de 2 couleurs qui s'agence avec les couleurs de ma roche de rivière. Et je vais vous dire, ça a fait le truc. On regarde le jardin de roche et on ne voit pas vraiment la descente de gouttière. Donc, c'est un des trucs, j'imagine qu'il y en a peut-être d'autres, comme on peut arriver quelqu'un qui a du pays, au moins mettre peut-être la descente de gouttière, mettre du pays dessus. Je ne le suggère pas en dessous de la terre parce que la terre, ça gèle, puis c'est la dernière partie à dégeler lorsque le printemps arrive. Donc, je vous ai lancé les grandes lignes sur les gouttières. J'espère que ça va vous porter à réfléchir au point de vue que c'est des problèmes coûteux, vraiment des situations difficiles que plusieurs propriétaires vivent et auraient pu s'éviter simplement en prévention et en s'assurant que leur système de gouttière fonctionne bien. Merci.